Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ces premiers jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que la miséricorde de Dieu? C'est comme expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été aimé et qui n'a jamais aimé en quoi consiste l'amour. Pour savoir qu'est-ce que la miséricorde de Dieu, il faut expérimenter la miséricorde de Dieu. Je voulais inviter Jésus lui-même à faire l'homélie. Effectivement, il a accepté. Et vous avez Luc 15, la parabole de l'enfant prodigue, une très bonne explication de cette miséricorde de Dieu. C'est une parabole que vous connaissez tous et qui nous dit l'amour de Dieu est inconditionnel. Parce qu'il est bon, il veut être bon, parce qu'il veut m'aimer, il va m'aimer. Ce n'est pas parce que moi j'ai fait des mérites que Dieu m'aime. Il m'aime parce qu'il est comme il est. Et une autre parabole intéressante pour comprendre la miséricorde de Dieu, que je répète, il faut que vous l'expérimentiez en commençant par la prière et après dans la vie, c'est la parabole du bon samaritain qui nous montre que cet amour de Dieu n'a pas de restrictions, n'a pas de limites. Tout homme, toute femme peut être mon frère, ma sœur. Voilà. À partir de ces deux textes qui sont plus clairs que les textes d'aujourd'hui, essayons encore de parler de la miséricorde. Mais ces deux textes sont un bon filtre pour nos yeux, pour les yeux du cœur. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui a été abandonné, il n'a pas été compris, il a été trahi, il a été renié, etc., etc. Et malgré tout, au lieu de dire
au revoir, je vais commencer avec un autre groupe de personnes parce que vous m'avez déçu. Quelle est la réaction de Jésus? Shalom, la paix soit avec vous. Cet acte de leur donner sa paix à ceux qui l'ont traité, comme vous savez, avec ces manques de foi qu'ils ont eus, entre d'autres choses. C'est un acte de pardon de sa part. C'est pourquoi, après avoir pardonné ses disciples, il leur dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père m'a envoyé pour vous pardonner. Moi aussi, après que vous avez reçu mon pardon, je vous envoie pour transmettre ce pardon aux autres. Et nous voyons Jésus qui se comporte comme le bon Samaritain aussi avec Thomas. Et il revient encore. Est-ce qu'il serait revenu si Thomas avait été là la première fois? Je ne le sais pas, mais il a cette délicatesse. Il ne laisse pas tomber la brebis perdue, cette brebis qui a plus de difficultés pour croire que les autres. Il est venu avec cette... Il s'est adapté à Thomas. Viens, mets les doigts, mets la main. Je pense que Thomas a eu honte. Et finalement, il a cru, mon Seigneur et mon Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ça, c'est une indirecte pour nous. Ce n'est pas que notre foi n'a pas d'appui. Nous pouvons voir le Seigneur à travers des signes. C'est un appel à ne pas voir un cœur dur qui nous fait exiger au Seigneur des signes extraordinaires. Voilà la signification de cette phrase. Après, dans la deuxième lecture, nous avons cette phrase que, là où il est dit que notre foi a vaincu le monde, cela veut dire que aimer comme Dieu aime, c'est totalement impossible pour les forces humaines. Et même, ce n'est pas rationnel d'un point de vue humain. Et tous ceux qui sont soumis aux forces visibles et invisibles de ce monde sont incapables d'aimer comme Jésus-Christ. Mais nous, par notre foi, nous laissons Jésus vivre en nous. Alors, nous pouvons, à partir de ce moment-là, par son Saint-Esprit, aimer comme lui. Et là, voilà notre victoire sur le monde. C'est très encourageant. Et pensez à tous les saints canonisés par l'Église catholique qui nous montrent comment ce qui était impossible est devenu possible, une façon d'aimer divine pour des êtres humains. Et pour finir, nous voyons dans la première lecture comment les chrétiens qui ont accueilli Jésus aiment comme un bon samaritain qui ne se contente pas d'être bien, mais qui voit les pauvres qui n'ont rien à côté de la route et les chrétiens qui vendent leurs biens pour les partager avec ceux qui sont plus pauvres. Voilà l'amour de Dieu miséricordieux, l'amour du bon samaritain en action. Que le Seigneur nous permette de vivre tout cela, surtout en recevant son corps et son sang, et de les transmettre à nos frères et sœurs.